Bonjour, je suis Mona Roussette et là je vais vous parler de la beauté. La beauté, ce n'est pas un acquis et ce n'est pas quelque chose qu'on apprécie ou qu'on achète. La beauté, c'est un mode de vie. Supposons qu'on est aujourd'hui, on arrive sur Terre, on nous demande une seule chose. Voilà, tu as 24 heures pour vivre et dans les 24 heures, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses est beauté. Essayez cet exercice-là. Et depuis, vous ne quitterez jamais la beauté. Vous devenez magicien. Vous devenez parfait. Pourquoi? Parce que je veux faire cette vidéo et je veux la faire en toute beauté. Et du coup, en même temps que je vous parle, je vais sur ma posture, sur mon sourire, sur l'articulation, sur mon sentiment intérieur. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire, c'est par amour? Parce que j'ai envie de partager avec vous une notion qui m'aide beaucoup et qui est tout mon entourage et tous mes élèves et tout, enfin, peu importe, mon entourage professionnel et personnel. Et une fois que je trouve que tout ça est oui, autrement dit que la beauté que je suis en train de chercher là, elle est aussi universelle. Et bien là, juste, c'est elle qui me dirige et ce n'est plus moi. Car quand on veut la beauté, un artiste, je fais ce tableau. Quand je l'ai commencé, je voulais quelque chose de beau sur mon piano. Et bien cet objectif d'être beau, on va regarder l'autre tableau derrière. Lui, je n'avais pas un objectif de beau. J'avais un objectif, on garde la caméra sur le deuxième, j'avais plutôt un objectif de laisser partir mon émotion, c'est tout. Et donc il est ce qu'il est. Il est certainement beau parce que l'artiste, il cherche à la fin, même s'il a exprimé son expression, il est engagé comme serviteur de la beauté. Cet engagement fait de lui qu'il ne lâche pas son œuvre, même si elle représente quelque chose de fort, quelque chose de catastrophique ou pas catastrophique, qu'elle soit belle. Alors, pour conclure sur la beauté, pour cette petite vidéo de 10 minutes, mais vous pouvez tout lire sur la beauté, sur connexion.ovh, sur monarosette.fr, plusieurs pages, mettez Mona Roussette Google, parce que j'écris beaucoup et j'écris sur plusieurs plateformes. Donc, vous pouvez beaucoup lire sur la notion de la beauté. Ce que je peux vous dire sur la beauté, elle n'est pas extérieure. L'extérieur est la manifestation de l'intérieur. Faisons un zoom sur mon visage. Je suis une femme. Je suis pur sang arabe. Et j'ai 57 ans. Et on fait un zoom sur mon visage. Je ne suis pas maquillée, je suis naturelle, exactement comme hier, comme demain, comme après-demain. Enfin, au niveau maquillage et autres. Mais avant de faire cette vidéo, j'ai veillé que tout soit en harmonie, que les cheveux soient bien coiffés, que mes sourcils soient bien placés, que mes lèvres soient hydratées. Car mes impuretés ne vous concernent pas. Donc, pour que j'aie votre amour, il faut aussi que je vous offre le mien. La beauté, c'est un acte d'amour. Quand on sort dans la rue, on ne sort pas pour plaire ou attirer. Parce que voilà l'univers. Vous voulez le paradis. Voilà, cette maison, on va dire que c'est le paradis. Elle est le paradis si chaque chose est à sa place, qu'il y a une harmonie, qu'il y a une beauté, qu'il y a des couleurs, qu'il y a ça. Donc moi, comme Mona, je sors dans la rue, je suis un élément de l'univers. La baie, quand elle sort, elle s'est déjà nettoyée, elle a déjà les ailes magnifiques, elle nous enchante. La fourmi fait pareil, le chien, il se secoue, il se met en place et tout, il sort. Alors nous, on devrait faire pareil pour honorer la beauté de l'univers et pas l'abîmer. J'aimerais rendre hommage à un de mes initiateurs de la vraie beauté, intérieure comme extérieure, M. Claude Marjorie, qui est décédé il y a 2 ans, créateur styliste de Paris. J'étais son mannequin, un de ses mannequins. Et il dit quelque chose de merveilleux. Il est d'origine polonaise et donc il est de confession, on va dire, de naissance confession juive, parce qu'il a évolué, il est très occidental, il a pris de la France, il adore la France, ce qui est beau comme valeur, il a pris de tous les mondes de moi, de tous les gens, enfin voilà, il était un être lumineux qui cherche à élargir sa conscience avec les cultures des autres. Mais juste, j'explique ses origines, vous allez comprendre. Ça veut dire que sa maman
paix à son âme, elle a été transportée dans le camp de Barreau. On a été ensemble et sa maman était gazée. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a énormément souffert et qui a passé une grande partie de sa vie quand elle est arrivée en France, petit enfant, grâce aux alliés américains, à coudre dans une machine dans les petits ateliers juifs. Il ne faut pas que ça devienne péjoratif aussi. Il faut pas dire juif sans mettre la haine sur le mot, l'amour. Voilà, parce qu'il dit qu'il est juif. Donc je vais dire juif sans aucun engagement de ma part comme il est. Voilà, et donc il a tout ça en lui. Mais il est devenu un des meilleurs stylistes de la France. Et comment il a fait? Il m'explique le suivant. Il m'a dit, moi je n'ai pas une grande instruction, je n'ai même pas un baccalauréat. Mais la beauté m'attira. Et j'ai suivi la beauté. Et j'ai fait de mes gestes une beauté, de mon look une beauté. Même quand je marche dans la rue, je dis, je suis un prince, et ça, la rue, elle est à moi. Et je vois quelque chose qui ne va pas, je l'arrange. Et de là, ce chemin m'a conduit à devenir un styliste. Il a travaillé pour Christian Dior, il a travaillé pour Chanel, pour les grandes marques du monde entier. Ce qu'on appelle les stylistes de l'ombre, c'est-à-dire Chanel, elle crée, mais elle achète des idées de chez les stylistes. Donc moi, j'ai défilé dans les grandes marques, mais dans leur atelier. Voilà, j'ai pas fait les podiums pour les curieux, ça n'a rien à voir avec la beauté, mais pour mieux expliquer ma biographie aussi. Bref. Il a dit quelque chose d'intéressant parce que j'ai voyagé dans le monde entier avec lui, puisque je travaillais mannequin quand j'étais étudiante pour lui. Il achetait ses vêtements de l'Allemagne, pas de la France. Il adore la France. Chaque fois qu'on rentre en France, il se baisse à quatre. Il embrasse le sol et dit la France. C'est l'hexagone du monde. Et je suis d'accord avec lui. Mais, il y a un grand mais. Il achète que de l'Allemagne et de ces pays-là. Et il dit, en France, on ne sait pas faire du beau et pas cher. Et voilà, le malheur de la France aujourd'hui. De ce fait, celle qui va prendre ma place sur le ballon, c'est une jeune fille que ça fait pas longtemps que j'ai rencontrée, qui fait du management, mais qui est hyper intéressée par la sagesse, très intéressée. Elle voyage dans le monde, comme j'ai fait moi. Elle est aujourd'hui en France, parmi nous, elle est du Maroc. Et c'est merveilleux si tous les étrangers du monde entier voyagent avec, comme cette fille-là, qui est là, des yeux grands ouverts pour comprendre une civilisation et pour la matcher avec la sienne et en sortir le meilleur, comme elle fait le fromager avec le lait, comme elle fait la coquille Saint-Jacques, elle fait rentrer le sable, mais elle le sort en perles. Et elle a cette démarche de beauté, mais elle a la démarche de la beauté de l'âme aussi, et de la voix fixe, et de tout le reste. Elle va prendre ma place pour nous expliquer comment, on va parler de l'argent, comment lorsque l'argent est au-dessus de la beauté, qui devient objectif, la beauté n'existe plus. Et l'humain, sans beauté, il s'est condamné, et surtout il condamne l'univers aussi. Mais il doit se dire, bonjour le monde de la souffrance, parce que quand on parle de la beauté, il n'y a pas que le physique et le double menton et les yeux et tout le reste, non. Il y a la beauté du verbe, la beauté du sentiment, la beauté de la création. Il y a beaucoup de beauté. Et si on quitte le monde de la beauté pour l'argent, pour une religion, pour n'importe quoi, on a tout quitté. Car l'être humain, sans la beauté, il devient le pire, il devient le monstre, le grand monstre, parce qu'il n'a plus le sens de la beauté. Donc il devient monstre. Et ça ne lui gêne pas le désordre, il vit dedans. Ça ne lui gêne pas l'agressivité, il se complaît. Et là, on rentre dans quelque chose de très douloureux. Plus douloureux que l'Apocalypse qu'on l'attend. Hein. C'est quelque chose, ça s'appelle la folie douce. Tout le monde est fou et on n'est pas au courant que nous sommes fous. Normalement, je devrais clôturer la vidéo là. Mais là, alors, il va falloir absolument que je parle de cette anecdote sur la beauté. Je la trouve très intéressante. Fais un tour dans le salon. Voilà, il n'est pas rangé. Là, c'est ma vie à moi, comme elle est. Juste fais un tour, comme ça, pendant que je retrouve exactement l'anecdote voilà, que je la formule.
Voilà l'anecdote, et les vieilles, c'est une histoire très très vieille, des vieilles civilisations orientales de l'époque, qui fait mal quand on en parle, l'époque des Arabes en Espagne. Je suis désolée si j'en parle, mais vous savez, faire semblant d'être borgne ne résout pas les problèmes. Il faut assumer son histoire belle et mauvaise pour grandir. Donc l'exemple est venu sur cette civilisation. Quand ils étaient à l'Alhambra, c'était les grandes valeurs qui les ont menés à cette prospérité. Et ils ont chuté parce qu'ils ont grignoté leurs valeurs et surtout la beauté. Parce que la beauté, elle englobe toutes les valeurs. Si on dit que je veux être beau partout, dans tout ce que je fais, tout ce que je pense, donc du coup, tu travailles avec beauté. En travaillant, en cherchant la beauté, tu deviens un excellent ouvrier. En faisant parler, tu veux parler avec beauté, tu deviens un excellent orateur. Donc la beauté, c'est le fil. Prenez-le, il vous emmène à votre objectif, n'importe lequel. C'est vraiment la voie. La voie. Alors l'anecdote est la suivante. À cette époque, le héros, comme le calife aujourd'hui, il ne voit pas la femme de ses rêves. Il l'entend marcher, c'est tout. Parce qu'il portait à la cheville comme des bijoux. Ça s'appelle al-khalkhal et qui est comme un bracelet de pied. Et il ne la voit pas. Les femmes marchent à l'époque, comme ça, elles marchent. Elles jouaient avec les femmes qui venaient, tout ça. Et au son de ce bracelet de pied, il sait, c'est la femme est belle, c'est elle est gracieuse, c'est les nobles dames. Et vous dites comment? Eh bien c'est simple, vous me regardez. On va dire que moi je suis une femme qui a un ego énorme et que j'ai envie de me montrer dans cette vidéo. Et juste, on va écouter le son des pas. Et je vais jouer le rôle. Hein. Donc là, je suis dans la vidéo. Je vais vous parler, moi, de la beauté. La beauté, c'est quelque chose de merveilleux que vous devriez. On entend les sons de la voix, on entend l'autorité, on entend l'affirmation, on entend la détermination, on entend la volonté. Maintenant, je suis effacée, comme la jeune fille qui va vous parler tout à l'heure, elle n'est pas effacée, mais c'est sa première vidéo. Et bien, je suis effacée. Moi, je vais vous parler de la beauté. C'est merveilleux, de la beauté. Là, on n'entend rien. Maintenant, une femme accomplie. Je ne dis pas que je suis accomplie, mais disons quand même, j'ai accompli beaucoup de facettes de moi, ça soyez sûr. Et je vais parler de la beauté. Eh bien, la beauté, c'est dans le geste, hein, dans la façon d'avancer son pied. Il faut que le pied avance vers la vie. Pas avec force, en se laissant aller avec le rythme et le temps, mais aussi avec détermination de quelqu'un qui accueille la vie. L'autre, il est prêt de partir, il n'y a pas d'hésitation dans son destin. Et donc, on peut parler de la beauté. C'est dans chaque chose qu'on fait. Là, si j'avais les khalkhal, tu vas entendre comme une musique, parce que je bouge au rythme du temps. Et donc, si j'ai le khalkhal, ça va faire ling, ling. Et on entend ma respiration. On entend tout. Et dernière chose, et tu vas arrêter la vidéo, même si je ne veux pas l'arrêter, Sophia, c'est Marie-Belle qui est aveugle, une américaine. J'ai une grande histoire avec elle, elle est écrivain aussi, que vous pouvez la lire dans l'un de mes livres. Et son mari, il joue au casino quand il partait un peu dans les châteaux français. Et quand elle parle en anglais, je le dis comme elle le dit, et paix à son âme, je lui envoie un bisou, car on a passé des bons moments ensemble. Et elle dit, in the sound of the key of the room, I know if he won or lose. C'est énorme. Ça, c'est l'amour et la beauté, les deux à la fois, n'est-ce pas? À la prochaine vidéo.